Journée mondiale de mission, c'est le Saint-Père lui-même qui s'adresse à vous. Je m'en vais vous livrer le message que le Saint-Père adresse à tous les fidèles du monde. Mais vous m'excuserez, pour ne pas être trop long, j'ai essayé de vous livrer l'essentiel. Chers frères et sœurs, pour la journée mondiale de mission de cette année, j'ai choisi comme thème la parabole évangélique des noces. Allez au croisé des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Dans cette parabole, nous pouvons mettre en évidence trois aspects importants de l'évangélisation. Et ce sont, premièrement, la mission comme le fait d'aller et d'inviter inlassablement à la fête du Seigneur. Deuxièmement, la perspective eschatologique et eucharistique de la mission du Christ et de l'Église. Troisième point, la mission universelle des disciples du Christ et l'Église tout entière synodale missionnaire. Avant de poursuivre, je voudrais tenter de vous donner l'explication de deux mots qui sont théologiques que tous ne connaissent peut-être pas. Il y a le mot eschatologie que vous entendrez souvent dans ce texte. L'eschatologie concerne tout ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin du monde, ce qui va se passer. Ce sont les choses des fins dernières. On parlera aussi de synodalité, qui vient du mot synode, qui veut dire littéralement ensemble sur la route. Et la synodalité désigne les relations qui existent entre tous les secteurs du peuple de Dieu. Et je poursuis avec le premier point, aller et inviter. La mission, comme le fait d'aller, et d'inviter inlassablement à la fête du Seigneur. Au début du commandement du roi à ses serviteurs, il y a deux verbes qui expriment le cœur de la mission, aller et appeler. Concernant le premier verbe, il faut rappeler que les serviteurs avaient déjà été envoyés auparavant pour transmettre le message du roi aux invités. Cela nous fait comprendre que la mission est une sortie inlassable vers toute l'humanité pour l'inviter à la rencontre et à la communion avec Dieu. Dieu, grand en amour et riche en miséricorde, est toujours en sortie vers tout homme pour l'appeler au bonheur de son royaume, malgré l'indifférence et le refus de beaucoup. Il dit aux disciples, allez, les impliquant dans sa mission. C'est pourquoi l'Église continuera à se rendre au-delà de toute frontière, à sortir sans cesse, sans se fatiguer ni se décourager face aux difficultés pour accomplir fidèlement la mission reçue du Seigneur. Je saisis cette occasion pour remercier les missionnaires, hommes et femmes, qui, répondant à l'appel du Christ, ont tout quitté pour partir loin de leur patrie et apporter la bonne nouvelle là où les gens ne l'ont pas encore reçue. Chers amis, votre généreux dévouement est une expression tangible de l'engagement pour la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples.
Continuons donc à prier et à remercier Dieu pour les nouvelles et nombreuses vocations missionnaires, pour l'œuvre d'évangélisation qui se poursuit jusqu'aux extrémités de la terre. N'oublions pas que chaque chrétien est appelé à prendre part à cette mission universelle par son propre témoignage évangélique dans tous les milieux, afin que l'Église tout entière ne cesse de sortir avec son Seigneur sur les carrefours du monde d'aujourd'hui. Le drame de l'Église aujourd'hui est que Jésus continue de frapper à la porte, mais de l'intérieur. Jésus est en train de frapper à l'intérieur de nos maisons. Pour que nous le laissions sortir. Très souvent, on finit par être une église qui ne laisse pas le Seigneur sortir, qui le retient comme sa chose, alors qu'il est venu pour tous et nous veut missionnaires. Nous tous, baptisés, disposons-nous à partir de nouveau, chacun selon sa condition de vie, pour lancer un nouveau mouvement missionnaire comme à l'aube du christianisme. Revenant au commandement du roi aux serviteurs de la parabole, aller va de pair avec le mot appeler ou inviter. Venez à la noce. Cela laisse percevoir un autre aspect de la mission. Ces serviteurs messagers transmettaient l'invitation du souverain avec urgence, mais aussi avec grand respect et gentillesse. Les disciples missionnaires proclament au monde la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Deuxième point que nous apportons maintenant au banquet. La perspective eschatologique et eucharistique de la mission du Christ et de l'Église. Dans la parabole, le roi demande aux serviteurs de porter l'invitation au banquet pour les noces de son fils. Ce banquet représente le banquet eschatologique, c'est-à-dire le banquet à la fin des temps. La mission du Christ se situe à la plénitude des temps, comme il l'a déclaré au début de sa prédication. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Ainsi, les disciples de Christ sont appelés à poursuivre la mission de leur maître. Les premiers missionnaires ressentaient l'urgence de proclamer l'Évangile. Aujourd'hui encore, il est important de garder à l'esprit cette perspective, car elle nous aide à évangéliser dans la joie et dans l'espérance. Alors que le monde propose les banquets variés de la consommation, du bien-être égoïste, de l'accumulation, de l'individualisme, l'Évangile appelle chacun au banquet divin où règne la joie, le partage, la justice, la fraternité, dans la communion avec Dieu et avec les autres. Ainsi, l'invitation au banquet eschatologique que nous apportons à chacun est intrinsèquement liée à l'invitation à la table eucharistique, où le Seigneur nous nourrit de sa parole, de son corps et de son sang. Par conséquent, nous sommes tous appelés à vivre plus intimement chaque Eucharistie dans toutes ses dimensions.
Je répète à ce propos que nous ne pouvons pas nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. Dans cette perspective, en cette année consacrée à la prière pour la préparation du jubilé de 2025, je voudrais inviter chacun à intensifier la participation à la messe et la prière pour les missions évangélisatrices de l'Église. Ainsi, la prière quotidienne, et en particulier l'Eucharistie, fait de nous des pèlerins missionnaires de l'espérance en marche vers le banquet nuptial préparé par Dieu pour tous ses enfants. Troisième aspect que nous abordons, tous. La mission universelle des disciples du Christ et l'Église tout entière synodale missionnaire. La troisième et dernière réflexion concerne les destinataires de l'invitation du roi. Tous. Ce tous est au cœur de la mission. N'exclut personne. Aujourd'hui encore, dans un monde déchiré par les divisions et les conflits, l'évangile du Christ est la voie qui appelle les hommes à se rencontrer, à se reconnaître frères et à se réjouir de l'harmonie dans la diversité. N'oublions jamais dans nos activités missionnaires que nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile à tout le monde, sans exception. Les disciples missionnaires du Christ ont toujours à cœur le souci de toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions sociales ou même morales. La parabole du banquet nous dit qu'à la demande du roi, les serviteurs rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ce qui veut dire que les derniers et les exclus de la société sont les invités privilégiés du roi. Le banquet nuptial de son fils reste toujours ouvert à tous, parce que son amour pour chacun est grand et inconditionnel. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Tout homme et toute femme est destinataire de l'invitation de Dieu à participer à sa grâce qui transforme et sauve. Il suffit de dire oui à ce don divin gratuit en l'accueillant et en se laissant transformer par lui. La mission requiert l'engagement de chacun. Il est donc nécessaire de poursuivre le chemin vers une Église tout entière synodale missionnaire au service de l'Évangile. La synodalité est en soi missionnaire et vice-versa, la mission est toujours synodale. C'est pourquoi une étroite coopération missionnaire apparaît urgente et nécessaire dans l'Église universelle comme dans l'Église particulière. Dans le sillage du Concile Vatican II et de mes prédécesseurs, je recommande à tous les diocèses du monde le service des œuvres pontificales missionnaires qui constituent les principaux moyens pour pénétrer les catholiques dès leur enfance
d'un esprit vraiment universel et missionnaire pour provoquer une collecte efficace de fonds au profit de toutes les missions selon les besoins de chacun. C'est pourquoi les collectes de la Journée mondiale des missions dans toutes les églises locales sont entièrement destinées au fonds de solidarité universelle que l'œuvre pontificale de la propagation de la foi distribue ensuite au nom du pape pour les besoins de toutes les missions de l'Église. Prions le Seigneur de nous guider et de nous aider à être une Église plus synodale et plus missionnaire. Tournons enfin notre regard vers Marie, qui a obtenu le premier miracle de Jésus lors des noces de Cana en Galilée. Le Seigneur offrit aux époux et à tous les invités le vin nouveau en abondance, signe anticipé du banquet nuptial que Dieu prépare pour tous à la fin des temps. Demandons aujourd'hui encore son intercession maternelle pour la mission évangélisatrice des disciples du Christ, avec la joie et l'attention de notre Mère, avec la force et la tendresse et de l'affection, allons porter à tous l'invitation de gloire. Sainte Marie, étoile de l'évangélisation, priez pour nous.